Qu'est-ce qui vous distingue de vos principaux concurrents? Qu'est-ce que vous proposez de plus, ou en tout cas, qu'est-ce que vous proposez de différent? On nous compare souvent à Jean de confiance. On dit souvent, ouais, vous êtes le Jean de confiance de l'investissement locatif. On va plutôt, chez WeCare, vendre un taux d'occupation à 100% ou pas loin, plutôt que des rendements stratosphériques qui sont intenables sur 20 ans. Nos clients nous disent souvent, il est quand même pas mal cet appart-là que vous m'avez fait acheter, on pourrait même s'y installer. Dans quelle mesure vous justifiez ces honoraires qui ne sont pas neutres? Notre mandat, il est non exclusif, on n'a pas de fees d'entrée, on est payé au succès, donc à nous de bien travailler. On ne prend rien sur les travaux, notre tarif est totalement transparent. En fait, on sait dès le début combien ça va nous coûter au final. Et au moment des déclarations, souvent, il y a des clients qui nous appellent, qui nous disent « Vous pouvez me redonner l'adresse du bien que vous m'avez fait acheter ?» Et c'est génial, parce qu'en fait, ils s'occupent de rien. On a à peu près 30% de nos clients qui nous ont fait au moins une deuxième opération. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entretien Cash. Aujourd'hui, j'accueille Roch de Salins, cofondateur de WeCare. WeCare est une entreprise d'investissement locatif clé en main. Bonjour Roch. Bonjour Grégoire, merci pour ton invitation. Roch, l'objectif d'Entretien Cash est de passer en revue un service avec son dirigeant. Alors aujourd'hui, je vais te poser un certain nombre de questions, y compris celles qui dérangent, pour que ceux qui nous écoutent puissent se faire une idée du service WeCare et de votre entreprise en général. En guise d'introduction, Roch, je te propose de te présenter et de présenter la société WeCare. Alors merci Grégoire, donc je m'appelle Roch de Salins, j'ai 37 ans, marié, 3 enfants. Et nous avons monté WeCare avec Grégoire Dugarny et Thomas Blin il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et nous avons accompagné à peu près 500 projets. Et pour vous parler de WeCare, en quelques mots, donc on est spécialisé dans l'investissement locatif clé en main. Les missions démarrent par la recherche du bien. On vous accompagne pour les travaux. On s'occupe de l'ameublement également et enfin, on s'occupe de la première mise en location. Donc voilà, ça c'est la fin de la première mission. Et si le client est toujours content de nous, eh bien, on a un service de gestion locative et donc là, on s'occupe de tout le reste du projet. Comment cette idée vous est venue avec Thomas et avec Grégoire? Pourquoi est-ce que vous avez lancé ça et pourquoi est-ce que vous avez lancé ça ensemble? Ouais, bonne question. C'est un ami qui s'appelle Jean qui voyait nos investissements à titre perso et on en faisait profiter nos amis ou nos familles et ce fameux Jean nous dit mais pourquoi vous le faites pas pour les autres de manière un peu plus pro et voilà. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin, un vrai service à proposer. Je comprends que des services comme WeCare, il y en a un certain nombre, dont certains ont défrayé la chronique. Qu'est-ce qui vous distingue de vos principaux concurrents? Qu'est-ce que vous proposez de plus, ou en tout cas, qu'est-ce que vous proposez de différent? Alors, ouais, c'est une bonne question, Grégoire. On nous compare souvent à Jean de confiance. On dit souvent, ouais, vous êtes le Jean de confiance de l'investissement locatif. Vous êtes un peu le tiers de confiance. Et voilà, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous va bien, qu'on assume. C'est pour ça, aujourd'hui, notre grande fierté, c'est tous nos avis 5 étoiles sur Google ou Trustpilot. Et donc ça, c'est vraiment notre grande fierté. Tous les avis sont vrais, bien évidemment. Et voilà, qu'est-ce qui va nous différencier? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que donc, nous sommes présents dans 21 villes. On vient d'ouvrir Marseille. Et à chaque fois, on a quelqu'un qui vit sur place. L'ancrage local est hyper important. Et ça, c'est vraiment un point qui nous différencie. Et ce qui fait qu'on connaît les règles d'urbanisme, on connaît toutes les agences immobilières. Elles vont nous envoyer en off-market leurs biens, puisqu'on fait partie des gros acheteurs de nos hyper centres-villes. Et enfin, je dirais, le dernier point qui nous différencie, c'est que le client chez WeCare va avoir le même interlocuteur pour toutes les étapes. Donc de la recherche du bien, le suivi des chantiers, l'ameublement, la première mise en location. Et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir toujours la même personne, c'est que ça engage le conseiller vis-à-vis de l'investisseur.
lorsqu'on dit à notre client, ça c'est un bien qui top, il faut se positionner parce que le bon bien part toujours dans la journée. Si voilà, on a dit que le loyer serait de temps, eh bien il sera de temps. Idem pour les travaux. Voilà, donc en fait, le conseiller est engagé et ça rassure vraiment l'investisseur. N'importe qui peut vous confier un projet d'investissement locatif, y compris si la personne, par exemple, n'habite pas en France, est expatriée. Elle peut vous dire, j'ai un projet d'investir à Paris, par exemple, mettons, et sans que cela pose de problème. La personne peut rester dans son pays et engager ce processus 100% à distance. Oui, tout à fait. Effectivement, le Covid a accéléré pas mal de choses sur la dématérialisation, notamment sur la signature de l'acte authentique. Aujourd'hui, on a, je pense, 15% de nos clients expatriés. Et il y a un autre chiffre qui est intéressant chez nous. On doit avoir 80% de nos clients qui ne viennent jamais voir ce qu'ils achètent. Et en gros, donc on les accompagne donc, dans l'émission qu'on a évoquée. On les accompagne également dans le financement. On les met en relation avec un partenaire, avec un courtier, pour les aider à financer ce projet. Et souvent, l'expatrié se dit, bon, ça va être un peu plus compliqué de financer mon invest parce que je n'habite pas en France, etc. On a des solutions pour ces personnes-là. On peut aussi mettre en relation avec un notaire qui s'occupe de tous nos clients qui n'ont pas de notaire. Et globalement, on mâche un peu le travail. Et donc, c'est que le client donc, soit à l'étranger ou pas dans la ville, quelque part, on est là pour remplacer toutes ces missions. D'accord. Et quel est au-delà des expatriés, alors je comprends que c'est une part de vos clients, de vos clients investisseurs. Quel est le profil type des personnes qui vous confient un projet? Ouais, alors globalement, tous nos clients sont donc des personnes qui n'ont pas beaucoup de temps, ont souvent des gros jobs, pas de connaissances dans l'IMO, encore moins avec les entreprises. Et c'est vrai que, voilà, à force de faire pas mal de projets, eh bien, on arrive à... Enfin, voilà, il y a un vrai besoin. Plein de personnes voilà, veulent se lancer, mais ne savent pas comment procéder. Et justement, on est là pour les accompagner. Est-ce qu'il y a des prérequis en matière financière? Est-ce que pour vous appeler, pour pouvoir prétendre à vous confier un projet, il faut avoir un minimum de revenus? Quel est le strict minimum avant de pouvoir vous contacter? Est-ce qu'il y en a un déjà? Oui, alors le temps du financement à 110% qu'on a connu en 2020, 2022, donc tout ça, c'est terminé. On y arrive, mais que pour certains profils. Aujourd'hui, les banques demandent 10-15% d'apport. Voilà ce qu'on observe dans tous les financements qu'on accompagne. Après, ce 10-15%, c'est au moment où on discute. En novembre 2023, là, les tensions, les relations bancaires étaient un peu plus compliquées et certaines banques demandaient jusqu'à 40% d'apport. Donc là, l'idée, c'était vraiment de freiner les investissements. Aujourd'hui, voilà, tout cet univers s'est un peu détendu. On est revenu à des choses un peu plus ordinaires, un peu plus normales, je dirais. Donc voilà, on observe 10-15% d'apport. Et après, si vous êtes, par rapport à votre salaire, dans la grille des 35% d'endettement, la banque vous financera. D'accord. Et donc, 10-15% d'apport, cet apport, ce montant, il varie forcément en fonction de la ville dans laquelle j'investis, puisque les prix au mètre carré sont différents selon les localités. Je dirais, quelle est la ville, entre guillemets, la moins chère que vous proposez et donc le minimum d'apport possible pour un investisseur à petit budget? Ouais. Ça parle de quoi? Oui, alors par rapport à l'apport, globalement, l'apport, ça sera toujours à peu près la même chose d'une petite ville ou à Paris. Et en revanche, les petites villes vont avoir des rendements un peu plus importants. Et donc, quand on a un budget un peu plus serré, eh ben, c'est vrai qu'il vaut mieux aller dans une ville un peu plus petite parce que voilà, on a plus de chances. Aujourd'hui, un banquier,
ne finance pas un projet s'il n'est pas à l'équilibre. Et donc, on a plus de chances de faire un projet à l'équilibre dans des villes comme Brest, comme Niort ou Saint-Brieuc. Voilà les villes chez nous qui sont le plus agressifs. Tu dis que les banquiers ne financent pas de projets à l'équilibre. C'est-à-dire que tous ceux que vous accompagnez, vous les accompagnez dans des projets à l'équilibre. Il n'y a pas de projet qui nécessite il faut mettre 300 euros tous les mois et remettre 300 euros tous les mois au pot. Ça, c'est quelque chose que les banquiers ne font plus. D'accord. Voilà. Ok. Même si la personne est en capacité de mettre 300 euros au pot. Non, mais encore une fois, chez Wicker, on y arrive. Et donc, on vend pas des rendements stratosphériques chez Wicker. Encore une fois, notre vision chez nous, c'est de vendre on a une vision plutôt patrimoniale. On aime les hypercentres. Ça, c'est quelque chose qui est... la règle de l'emplacement. C'est pas nous qui l'avons inventé, mais en fait, elle fonctionne. Un bel emplacement avec une belle rénovation, ça nous permet d'avoir un locataire sympa. Et donc ça, j'insiste, vraiment, quelque chose que je dis souvent à mes clients, on a le locataire qu'on mérite. Et voilà, l'idée, c'est que ce locataire va rembourser pendant 20 ans votre emprunt. Et donc, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il ait un bel emplacement. Et pareil, nous, le soir, donc on est une vie de famille, etc. Le soir, on préfère être à la maison plutôt que de multiplier les visites d'un appartement parce qu'il est mal placé. Et encore une fois, je pense que notre vision est plutôt la bonne. On va plutôt, chez Wicker, vendre un taux d'occupation à 100% ou pas loin, plutôt que des rendements stratosphériques qui sont intenables sur 20 ans. On entend souvent qu'il faut investir en bas de chez soi pour des raisons de bon sens, parce qu'effectivement, on connaît mieux la ville dans laquelle on habite, par exemple, et puis c'est plus simple à gérer s'il y a un problème qui survient. Ouais. Est-ce que vous, quand un prospect vous approche, est-ce que c'est un conseil que vous leur donnez, ou est-ce que dans cette optique d'investissement locatif plus gestion locative, c'est quelque chose qui n'est pas indispensable? Alors non, c'est pas... en fait, c'est l'adage marchait à l'époque où on n'était pas dans un monde digital et il n'y avait pas d'acteurs comme nous, de clé en main. Effectivement, il y a ce côté rassurant d'investir à côté de chez soi. Mais c'est quelque chose qu'on entend quand même encore de la part de nos investisseurs. Ils nous disent j'habite Paris, je veux un investissement à 1 heure ou 2 max de Paris. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Mais en soi, aujourd'hui, on peut tout faire à distance. On a des moyens de communication qui sont quand même vraiment performants. Pourquoi est-ce qu'on a 80% de nos clients qui ne viennent pas voir ce qu'ils achètent? J'ai un bon exemple, c'est pendant le suivi des travaux. On crée un groupe WhatsApp avec monsieur, madame. On envoie tous les 2 jours un reportage complet des photos. Et en fait, le client, photo, vidéo, les clients adorent avoir ce reportage photo comme s'ils y étaient. Et c'est vrai que souvent, on nous dit, dès que l'appartement sera terminé, je viendrai voir. Et finalement, on les attend à la fin du chantier, au moment de remettre l'appartement en location. Et finalement, ils nous disent, non, on n'a pas le temps, on a vu les photos, ça nous allait très bien, parfait, on vous fait confiance. Et après, là-dessus, je rebondis souvent sur le fait que pour savoir si le chantier s'est bien passé, un premier locataire va rentrer dans l'appartement, on s'en occupe, et le locataire, c'est un peu le gage de qualité pour l'investisseur. Le locataire qui va rentrer ne signera jamais un état des lieux avec des malfaçons, je sais pas, un plan de travail rayé, une plaque de cuisson qui ne marche pas ou autre. Voilà, si le locataire rentre, c'est qu'il devient responsable de cet appartement mis à disposition par l'investisseur pour ce dernier. On entend aussi également l'idée selon laquelle, quand on fait de l'investissement locatif clé en main, il faut mettre l'intérêt économique de l'opération avant le coup de cœur.
Et j'ai l'impression que dans les projets qui sont menés par des entreprises comme la vôtre, il y a pas mal de blocages à ce niveau-là. Les personnes n'arrivent pas à se projeter dans le logement dans lequel ils vont, des logements qu'ils vont louer par la suite. Est-ce que vous, c'est aussi un conseil que vous donnez à vos prospects? Est-ce que vous leur dites ne réfléchissez pas en termes de coup de cœur, réfléchissez en termes d'intérêt économique? Est-ce que vous avez cette approche-là également? Alors ouais, c'est hyper important ce que tu viens de dire. Dans le choix de nos apparts, donc tu as bien vu, si on avait une approche froide, de dire moi ce que je veux c'est que de la renta. Là il fallait effectivement une deuxième couronne et prendre des risques. Nous, ce qu'on aime bien, je crois que ça se ressent quand on va sur nos réalisations sur notre site internet. On aime des choses qui ont un peu de cachet, qui sont, donc on parlait de bien placées. Et voilà, on aime ce caractère, on aime garder un peu d'histoire, on aime ce caractère. Et donc, on dit à nos clients, faites-nous confiance sur la déco, parce que voilà, souvent, ça, c'est l'investisseur veut avoir un peu sa main, veut mettre son choix de meubles, etc. On dit, c'est un investissement locatif. On sait ce qui marche en termes d'ameublement. On sait ce qui marche moins bien. Donc, bien évidemment, on ne va pas mettre un canapé violet dans le salon. On va pas prendre de risques. Et néanmoins, on aime bien ce côté caractère. Et globalement, nos clients nous disent souvent, il est quand même pas mal cet appart-là que vous m'avez fait acheter. On pourrait même s'y installer. Et donc ça, c'est sympa. Si il n'y a pas que l'aspect financier, il y a aussi le côté chouette du projet. Et quand je t'entends, j'ai l'impression que c'est effectivement aussi ce qui vous distingue de vos concurrents, c'est que comme vous investissez dans des cœurs de ville, de province, effectivement, c'est là où il y a du caractère, c'est là où il y a du cachet. Donc finalement, on ne renonce pas au coup de cœur en vous confiant un projet chez vous. Ouais, mais évidemment, en fait, nous, on pense toujours à la mise en location. Nous, c'est l'objectif numéro 1. C'est est-ce que cet appartement va plaire? Quel type de locataire? Nous, ce qu'on pense avant tout, c'est mise en loc et aussi liquidité. Demain, l'investisseur nous appelle pour nous dire changement de projet. Je compte vendre mes 2 invests que j'ai avec vous ou d'autres parce que j'ai un projet d'acheter une maison secondaire au bord de la mer. Très bien. Encore une fois, l'appartement, il a un emplacement numéro 1. On a fait une belle rénovation. Eh bien, l'appartement, il part dans la semaine. Et c'est pas quelque chose de compliqué qu'on va devoir garder parce que invendable. Voilà. Nous, on pense à la revente et à la remise en location. D'accord. Donc, il y a toujours une option bis si jamais le plan initial change. Oui, exactement. Ouais. Okay. Hyper important d'avoir un bien liquide. Toi, tu me disais, avant qu'on tourne cette vidéo, tu me disais que tu étais à la fois, donc tu es le cofondateur de WeCare. Oui. Tu t'occupes notamment des investissements qui ont lieu à Tours. Oui. Mais tu t'occupes aussi d'aider les prospects qui n'ont pas d'idée où ils veulent investir. Exactement. Est-ce que ça représente beaucoup de prospects, ces gens qui disent moi je sais que je veux faire de l'investissement locatif, j'ai compris que ça avait un intérêt économique. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire mais qui savent absolument pas où le faire? Ouais, c'est un bon point aussi. On a pas mal. Alors, quand on arrive donc chez WeCare, on arrive page. Il y a un menu déroulant avec toutes les villes dans lesquelles nous sommes présents, dans lesquelles nous vivons. J'insiste encore dessus parce que c'est hyper important. Toi, tu vis à Tours. Et je vis à Tours. Très jolie ville, ancienne capitale de France, 1 heure de Paris. Et donc, donc ça, c'est un point important. Le prospect va sur le site, clique sur la ville de son choix. Et s'il ne sait pas, donc c'est moi qui prends l'appel. Donc, tous les appels disent « je ne sais pas ». Et le but de cet échange, c'est d'essayer de trouver ou de donner des arguments à ces personnes parce qu'elles ne connaissent pas bien des villes ou alors elles hésitent.
Et c'est essayer de trouver chaussures à leurs pieds. Et donc, ça passe par une série de questions. Et en fait, si le client est orienté dans la bonne ville, on a beaucoup plus de chances de faire l'opération plutôt que si après il peut avoir des doutes, etc. Mais en tous les cas, c'est important d'avoir cette phase pour rassurer le client et expliquer tous les atouts des différentes villes. D'accord. Et si le client, par exemple, se laisse convaincre par la ville de Brest, par exemple, Oui. et qu'en cours des recherches, il se dit que finalement, il change d'avis, qu'il veut aller ailleurs, c'est toujours possible. Aucun problème. On peut bifurquer vers une autre ville. Ouais. Aucun problème. Oui. Et souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, on a des clients qui nous disent bon alors. C'est super, WeCare. Moi, je voudrais être mis en contact avec votre responsable de Montpellier, Orléans, Dijon, Angers et Nantes, par exemple. Et en fait, ça, on ne le fait pas. Parce que des critères qui sont valables dans une ville ne sont pas forcément valables dans d'autres. En fait, il y aura trop de contacts, trop d'infos et ça brouille un peu les pistes. Et donc souvent, ce que je fais, c'est je propose au client une mise en relation avec une première ville qui le séduit, mais il n'y a pas d'engagement d'aller signer quoi qu'il arrive avec cette ville. Si tu as pris cet exemple-là, il va à un dîner et on lui dit en fait finalement Marseille c'est extraordinaire, et on stoppe les recherches dans la première ville et je fais une mise en relation avec notre responsable de Marseille et ensuite ils continuent leurs échanges. Mais c'est possible. Est-ce que si je vous confie un projet, est-ce que il y a une exclusivité? Est-ce que je peux, moi, de mon côté, continuer à regarder dans la ville? Tout à fait. Et éventuellement signer un bien si je trouve chaussure à mon pied, mais qui ne vient pas de vous, hein. Complètement. Non, notre mandat, il est non exclusif. On n'a pas de fees d'entrée. Donc voilà, ça, c'est les critères qui nous différencient des autres. Et donc en fait, on est payé au succès, donc à nous de bien travailler. Mais voilà, Grégoire, tu peux continuer tes recherches de ton côté. Et en fait, avec WeCare, on a accès à un autre type de bien. Donc voilà, je te parlais de tout le réseau un peu off-market. C'est toutes les agences qui nous connaissent, qui connaissent la qualité de nos investisseurs d'avoir un investisseur un peu drivé par une entreprise clé en main donne du rythme et ça va plus vite pour les agences aussi. Donc quelque part, elles sont contentes de nous envoyer des biens en avant-première. Et donc en fait, d'avoir ce type de bien, ça fait partie aussi de notre plus-value. Entre le moment où je prends la décision de vous confier un projet et le moment où je trouve un chaussure à mon pied, un bien qui me convient, dans lequel j'ai envie d'investir, il se passe combien de temps en moyenne? Alors, chez nous, globalement, on a deux types de biens. On a soit ce qu'on aime bien acheter, c'est le T2. Le T2 de 35 mètres carrés. Donc ça, on aime bien acheter ce T2. Ou alors, on aime bien le grand T2 de 50 mètres carrés. Lui, globalement, il a 15 mètres carrés en trop. Et donc, il n'arrive pas à se vendre très bien. Donc, on arrive à les avoir pour pas grand-chose, ramener au mètre carré. Et en fait, ce T2 de 50 mètres carrés, notre idée, c'est d'aménager une chambre supplémentaire, souvent récupérée dans la cuisine. Et donc, cette création de valeur permet d'apporter encore un plus. Ça fait partie des avantages de passer par une entreprise comme WeCare. Je peux donner un exemple un peu concret. Donc, pour parler de Tours, parce que c'est les chiffres que je maîtrise le mieux. Globalement, un T2 35 mètres carrés, je vais le louer 650 €. Donc, on ne va pas être loin des 20 € du mètre. Ce même T2, s'il faisait 50 mètres carrés, je le louerais 700 €. Tout ça, c'est hors charge, bien sûr. Et ce T2 de 50 mètres carrés, si je le transforme en T3, lui, je vais le louer 930, 950 €.
voilà, en créant une pièce en plus, ça c'est mon petit tuyau que je donne, qu'on n'a pas inventé, hein, mais en tous les cas, on arrive à le mettre en œuvre. Cette pièce en plus va vous permettre d'augmenter de 30% vos rendements. Donc globalement, un appartement, alors on n'a pas de stock, hein, mais globalement, chez nous, il faut compter un mois et demi en moyenne pour trouver un appartement. Le type de bien que l'on propose, ce sont des petits immeubles de rapport. Donc ça, c'est un peu plus dur à trouver et on n'y arrive pas dans toutes nos villes. Il y a pas mal de villes, souvent des villes plus chères. Ça fait longtemps que toutes ces petites monopropriétés sont passées en copro, tout simplement parce que l'immobilier coûtait plus cher et dès qu'il y a une succession, tout est redécoupé. Voilà. Mais alors là, on ne peut pas s'engager sur un timing, sur des immeubles. C'est vraiment, ça varie, mais globalement, c'est plutôt 4-5 mois d'attente. Voilà. D'accord. Est-ce que l'immobilier, il y a quand même des cycles, il y a des moments où il y a plus de biens à vendre que d'autres. Est-ce que si on est dans une période creuse, vous réussissez à faire patienter l'investisseur en lui disant bon là en ce moment il n'y a rien, même si ça fait 1 mois, 2 mois qu'il attend. Est-ce que vous êtes capable de le faire patienter pour avoir une vraie opportunité, ou est-ce que vous essayez à tout prix de le faire investir rapidement? Non, mais ouais, c'est un bon point en fait. On donne des nouvelles à nos clients. Ça, c'est important. On explique un peu comment est le marché, mais le client entend que il vaut mieux parfois ne pas être trop pressé plutôt que faire une OP à tout prix. Et encore une fois, on est hyper fiers de tous nos invests. Et donc, en fait, voilà, c'est un peu nos petits bébés, quoi. Les appartements ou les immeubles qu'on trouve pour nos clients. Voilà, nous, chez Wicker, il n'y a pas d'objectif de résultat. Dans les équipes, je parle. Il n'y a pas d'objectif annuel de chiffre d'affaires. On préfère prendre son temps, trouver quelque chose, quitte à perdre le client, plutôt que trouver un bien où on n'est pas trop sûr. Et voilà, donc ça, c'est vraiment notre credo. On le voit, chez Wicker, on est plutôt prudent de manière générale. On est prudent dans nos investissements. C'est pour ça qu'on fait globalement du patrimonial. Alors après, voilà, on va essayer de faire un peu plus de rendement en fonction de la taille de la ville. Mais on est vraiment prudent, c'est vraiment notre maître mot chez Wicker. Vous proposez vos services dans une vingtaine de villes en France. Est-ce qu'il y en a qui sont des nouvelles villes que vous avez récemment initiées? Est-ce qu'il y en a que vous avez fermées récemment? Et comment ça se passe, les villes que vous adressez? Il y a des allées-venues, comment vous les sélectionnez, ces villes? Alors, les villes, on les identifie. Alors, je vais parler de Marseille. Marseille, ça fait des années qu'on nous demande, que nos investisseurs, quand est-ce que vous ouvrez Marseille, et on a eu, en fait, avant d'ouvrir une ville, nous, c'est vraiment le collaborateur, c'est ce qui est le plus important. Je rappelle, c'est lui qui est l'interlocuteur unique avec l'investisseur. Il y a une vraie relation de confiance. Le côté humain est plus qu'important. Et là-dessus, on ne peut pas rigoler. On parle souvent de gros sous. Et si on a un doute sur notre collaborateur, on ne le prend pas. On préfère ne pas ouvrir de ville. Et c'est pour ça que Marseille, ça a mis du temps. Vous ne trouviez pas la bonne personne? On ne trouvait pas la bonne personne. Et pourtant, on avait vraiment de la demande. Alors, et la semaine dernière, quand on s'est eu pour préparer cette interview, Grégoire, donc j'étais à Marseille et j'avais un de mes investisseurs de Tours. Quand il a vu qu'on ouvrait à Marseille, je vais être le premier investisseur à Marseille, trouve-moi quelque chose. Il s'appelle Mathias. Et effectivement, donc on a été à Marseille pendant 2 jours. Et en fait, après une grosse sélection, on a fini par trouver quelque chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est hyper important
on est fiers de nos équipes, on est fiers de tous nos collaborateurs. Et encore une fois, ça se voit dans le côté, ces bonnes notes sur Google, sur tous les, l'ADN de WeCare, c'est on est prudent, voilà. Est-ce que ceux qui vous confient un projet ont tendance à vous en confier un deuxième, voire un troisième, ou est-ce qu'ils en font un et puis Avec Thomas et Grégoire, à l'origine, on pensait que le côté récurrence, on l'aurait uniquement avec la gestion locative. Et en fait, pas du tout. On a, je pense, à peu près 30% de nos clients qui nous ont fait au moins une deuxième opération. Et celles qui n'ont pas fait de deuxième, c'est parce que ils avaient atteint leur taux d'endettement ou alors un autre projet d'horizon secondaire. Mais on était surpris de voir ce taux de rachat, entre guillemets, aussi important. On n'avait pas du tout prévu un tel engouement. Au titre des services rendus, vous facturez à l'investisseur 8% TTC du prix d'achat net vendeur. Par exemple, si j'investis dans un bien à 200 000 euros, à Tours par exemple, vous allez me facturer 16 000 euros TTC. Dans quelle mesure vous justifiez ces honoraires qui ne sont pas neutres ? 8%, tu l'as rappelé tout à l'heure, donc ça comprend la recherche du bien, les travaux, l'ameublement et la première mise en location. On ne prend rien sur les travaux, notre tarif est totalement transparent. En fait, on sait dès le début combien ça va nous coûter au final. Donc on ne prend rien sur les travaux, donc il n'y a pas d'honoraires cachés à travers des RFA ou autres avec l'entreprise. Ça nous permet également d'avoir une indépendance totale vis-à-vis de l'entrepreneur. Nous, les relations qu'on a avec nos entreprises en local, c'est de leur dire on va vous apporter du volume. En revanche, on va avoir un peu vos prix. Vous aurez l'assurance d'être payé parce que tous nos investisseurs financent les travaux par la banque. Et donc, j'y reviendrai après sur ce point-là. Il n'y a jamais de dépassement par rapport au devis, parce que nous, on explique à nos entreprises, pas d'histoire de TS, donc travaux supplémentaires à la fin, parce qu'il n'y a pas un euro disponible, parce que voilà, tout est financé. Donc ça, nos entreprises ont tenté une fois au début, et ensuite, plus rien. Donc on ne prend rien sur les travaux. Ça nous permet d'avoir des chantiers également qui vont beaucoup plus vite. Nous, le lendemain de l'acte authentique, le chantier démarre. Donc globalement, un T2 ou un T3, chez nous, il faut compter 6 à 7 semaines pour refaire l'appartement de A à Z. Donc vous allez gagner de l'argent par rapport au timing. On va gagner de l'argent sur la recherche du bien également. Accès à des biens qui sont off-market. Donc, on n'achète pas des appartements qui sont depuis 3 mois sur le Bon Coin. Et voilà. Donc, ça a de la valeur. On trouve que des pépites qui, quelque part, ont un vrai intérêt. On vous trouve le locataire. Et donc, voilà. Et encore une fois, le cahier des charges, il est posé dès le premier appel. Donc, on connaît le budget, on sait ce qu'il faut respecter et pour que l'opération puisse se faire. Donc, et pareil, sur l'ameublement, il y a des sociétés concurrentes qui prennent 10 000 euros pour meubler un T2 et or, on sait que ça coûte 3 000 euros. Nous, globalement, comment ça se passe ? On va chez Ikea, on sait ce qui marche moins bien. On fait tous les achats, ensuite on donne les tickets de caisse à nos clients et ils nous remboursent à l'euro près. Donc voilà, il n'y a pas de... En fait, nous, l'idée générale, c'est que l'opération puisse aller au bout. Donc, pour que l'opération puisse aller au bout, on ne peut pas marger partout. Et donc, globalement, on fait partie vraiment des moins chers des entreprises de clé en main. Vous avez des intérêts parfaitement alignés avec l'investisseur. En fait. Exactement, ouais. Mais un budget travaux, alors moi j'ai souvent en tête quand même qu'il y a souvent des dépassements. Ouais. Vous n'avez jamais de mauvaise surprise. Vous dites à votre investisseur ça va vous coûter 20 000 euros de travaux. Il n'y a jamais de
de surplus justifié parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'on découvre. Ça n'existe pas chez Ouais, Wicca. bah encore une fois, comme un particulier qui va faire son propre investissement tout seul, si l'entrepreneur a mal calculé son coût, bien évidemment, il va vouloir se rattraper sur le dos de l'investisseur. Encore une fois, comme on assure un peu de volume pour l'entreprise, et avec nous, l'entreprise n'est pas en train de courir après l'argent, les acomptes, etc. Tout est assez fluide et parce qu'on l'a bien expliqué en amont à l'investisseur. L'entrepreneur est trop content de travailler avec nous. Et donc, en gros, ça arrive que l'entrepreneur ait soit mal calculé son coût, soit quelque chose qu'on ne pouvait pas voir, mais jamais on envoie de devis supplémentaires. Donc il le prend pour lui. Et voilà, il le prend pour lui. Il se rattrapera plus tard. Exactement, parce qu'il prend du volume et encore une fois, on ne marge pas sur son dos. Donc en fait, quelque part, il ne peut même pas nous demander à nous quelque chose. Donc voilà, ça c'est hyper important. Et par rapport au délai, en fait, à force d'en faire, c'est pareil. Tout est bien huilé. On connaît les étape par étape, tout ce qu'il faut faire, lui aussi. Et les seules mauvaises surprises en termes de délai, c'est quand on est contraint à fabriquer des fenêtres en bois parce qu'on est dans des hypercentres. Ce que l'on fait, c'est qu'on fait quand même notre rénovation, on lance la commande de ces fameuses fenêtres, mais les fenêtres en bois, c'est plutôt 2-3 mois de délai. On met l'appartement en location et on prévient le locataire en montrant le bon de commande des fenêtres, qu'elles ont bien été commandées et qu'on reviendra dans un mois et demi pour poser les nouvelles fenêtres. Et les locataires, ça ne leur pose pas de problème parce qu'ils ont été prévenus et voilà, dès le début, ils savent qu'en prenant cet appartement, ils auront en plus et derrière un super DPE. Chez Wicker, vous conseillez en majorité, vous conseillez vos investisseurs de se tourner vers le LMNP, la location meublée non professionnelle. Il se trouve que le dispositif a pris un sérieux coup de plomb dans l'aile puisque le projet, parce que la loi maintenant impose de réintégrer l'amortissement dans le calcul de la plus-value à la revente. Donc le LMNP est moins intéressant qu'avant. Est-ce que comment vous avez accueilli la nouvelle, cette nouvelle-là? Alors, c'était pas la meilleure des nouvelles, mais on va être totalement transparent. Mais quelque part, elle était un peu logique. Il fallait lâcher quelque chose. Voilà, la situation financière de l'État est pas terrible. Et quelque part, c'était un peu logique parce que on peut pas lors de la revente d'un bien, sachant qu'on l'amortit. Être exonéré de cet amortissement et donc voilà, quelque part on s'en doutait, il fallait lâcher quelque chose et donc voilà, mais et pour répondre à ta question de la part de nos clients, oui, effectivement, si on le garde plus de 30 ans, là on est exo, donc oui, quoi qu'il arrive, c'est pour ceux qui ne garderaient pas leur bien moins de 30 ans. Exactement, ouais. Donc ça, au bout de 30 ans, on est exonéré. Mais encore une fois, je pense que notre stratégie est bonne là-dessus pour pouvoir garder un investissement longtemps. L'idée, c'est nos clients nous disent on a des gros boulots, pas beaucoup de temps, aucune bande passante pour s'occuper d'un investissement. Et donc voilà, merci Wicca de vous occuper ou de nous aider. Et au moment des déclarations, souvent, il y a des clients qui nous appellent, qui nous disent vous pouvez me redonner l'adresse du bien que vous m'avez fait acheter. Et c'est génial parce qu'en en fait, ils ne s'occupent de rien. Il y a un locataire qui rembourse tout seul l'investissement, les remboursements. Et donc, oui, quand ça se passe comme ça, bien évidemment, on peut le garder 30 ans. Ouais. Et donc ça vous concernait pas trop ce nouveau dispositif, cette nouvelle règle? Oui, indirectement oui, parce qu'on ne sait pas, voilà, si demain le projet des clients change, voilà. Mais quelque part, ça s'applique au moment de la plus-value, donc il y aura de la plus-value et donc c'est tout ce qu'on peut souhaiter à nos clients. Admettons que je vous confie un investissement locatif, un projet d'investissement locatif. Vous me sélectionnez un bien qui, sur le papier, est super. Ouais.
Et 2 ans après, je m'aperçois que donc vous avez fait le job. 2 ans après, j'y mets un locataire. 2 ans après, j'ai un problème de structure dans l'immeuble. Il se trouve qu'il y a une faiblesse, il y a la mérule, que sais-je, il y a un problème. Dans quelle mesure WeCare m'accompagne dans cette difficulté? Alors, WeCare, donc, comme on le rappelait tout à l'heure, donc, s'occupe de la gestion locative, donc de tout ce qui se passe dans l'appartement. Après, un problème alors ça nous est jamais arrivé, et ouais, je touche du bois, mais non, encore une fois, cette relation humaine, enfin voilà, on parle d'investissement locatif, mais on a des vraies relations avec nos clients. Donc ça ne nous est jamais arrivé. Bien évidemment, on ne va pas lâcher l'investisseur dans la nature. Oui, on sera là. Après, ta question en fait revient à dire bon, on n'a pas de boule de cristal, mais qu'est-ce que vous faites sur un. Nous, en fait, on essaie plutôt de voir en amont, quand on achète un bien, on va observer, on va aller voir les toitures, on va aller voir la façade, on va aller voir les caves. Si on a des éléments de rouille au niveau des IPN, on va aller voir. Enfin, en fait, à force de voir, globalement, je pense qu'on fait tous 300 à 400 visites par an dans nos villes. Et en fait, ce genre d'exemple, la mérule ou un problème de structure, c'est des choses qu'on veut surtout pas avoir. Et donc, on fait vraiment attention aux biens qu'on achète. Encore une fois, comme on n'est pas dans la course au rendement, on achète des choses qui sont plutôt qualitatives. Mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est que demain, s'il arrive quoi que ce soit, on sera là, on ira au PV d'AG s'il faut y aller, etc. Enfin, pardon, pas au PV, aux AG s'il faut y aller. Mais donc vous êtes d'abord dans la prévention, et cette prévention vous a permis de vous éviter tout ce genre de galères. Exactement, ouais. Sur les 500 aujourd'hui investissements que vous avez fait pour tout à fait. Vos investisseurs. Ok, l'immobilier, c'est quand même synonyme de pas mal de galères. C'est des travaux, c'est des AG, c'est des locataires potentiellement pas contents, c'est pas mal de galères. Est-ce que vous avez eu, au-delà de ces problèmes de structure de mon précédent exemple, est-ce que vous avez eu des difficultés avec certains clients qui n'étaient pas contents parce que, pour X ou Y raison, est-ce que vous avez déjà eu des difficultés après-vente? Ouais, alors j'ai eu pour ma petite ville de Tours, alors c'est pas des clients pas contents. C'était en 2023. On fait avec un entrepreneur une dizaine de chantiers, tout se passe bien. L'entrepreneur me demande des acomptes parce que pour un client, on faisait deux appartements. Donc je dis à mon client, pas de problème, allez-y, faites les acomptes parce que demain, il va acheter les cuisines, le parquet, les ballons, les tableaux électriques, enfin tout ce qui coûte un peu cher. Il y en a pour 25 000 euros pour les 2 appartements. Et là, mon entrepreneur part dans la nature. Cet exemple, vraiment, quand on me demande au téléphone, dans des premiers appels, est-ce que tout s'est toujours hyper bien passé, vraiment, je donne cet exemple. Et parce que que tout soit parfait, c'est pas possible. Et donc en gros, il part dans la nature. J'appelle une autre équipe de travaux qui prend le relais. Je règle tout et on trouve des locataires pour les 2 appartements au bout de 7 semaines. Et là, mon client est hyper content. Bravo, super boulot, merci. Et d'ailleurs, il reste un peu d'argent pour l'entrepreneur. Est-ce qu'il faut que je les lui vire? Non, surtout pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc là, le client me dit ouf, merci de ne pas avoir prévenu. Parce que sinon, j'aurais stressé, etc. Mais voilà, tout ça pour dire que on assume. C'est nous qui trouvons les entreprises. On assume tout ce qui se passe. Et voilà, c'est l'intérêt du clé en main. C'est l'intérêt de travailler avec des entreprises sérieuses. Mais oui, ce petit moment, je me rappelle, c'était en février 23. J'étais en vacances, je suis rentré dardard. Et effectivement, ce genre de choses, on était là et on a fait le boulot. Voilà. Roch, on arrive bientôt au terme de cet échange. J'ai 2 petites questions à part à te poser. La première, c'est
est-ce que tu as des investissements pour ton propre compte que tu as réalisé pour toi-même? Est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée du nombre de lots que tu gères, si c'est le cas, et où est-ce qu'ils sont situés? Alors oui, je suis un mordu d'IMO, hein. J'ai fait mon premier invest à 23 ans et demi, le lendemain de la signature de mon premier CDI. Enfin, donc oui, j'ai toujours eu des investissements. Donc au début, pas mal en région parisienne, à Asnières, à Clichy, c'était vraiment mes terrains de jeu. Et aujourd'hui, habitant à Tours, voyant pas mal et le faisant de manière pro. Donc voilà, mes investissements sont plutôt à Tours. Et donc, mais voilà, tout ce qu'on se passe à Tours, on arrive à le dupliquer dans toutes ces belles autres villes. Là, c'est 21 autres villes. Et voilà. Est-ce que à part l'immobilier, tu as d'autres domaines de prédilection? S'il n'y avait pas l'immobilier quelque part, où est-ce que tu investirais? Ou si tu n'avais pas l'immobilier locatif, Ouais. qu'est-ce que tu ferais de ton épargne? Eh ben, écoute, j'ai écouté votre vidéo là, avec Hiroko de la semaine dernière et ça m'a donné des idées. A priori, ils ont l'air très sérieux et d'investir dans les SCPI. Et ça peut être une bonne manière de diversifier ses investissements. Ouais, parce qu'aujourd'hui, tu n'es pas diversifié. Tu es full Non, IMO là. ouais, IMO, Ok. ouais. Merci Roch d'avoir répondu à mes questions. Merci Grégoire. Nous arrivons au terme de cet échange. Alors, si vous avez d'autres questions à poser à Roch, eh bien, postez-les en commentaire. J'y répondrai personnellement. N'hésitez pas non plus à me dire si Roch vous a convaincu et vous a donné envie de lui confier un projet d'investissement locatif. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Financero. Vous aurez en avant-première les prochaines vidéos qui arrivent dans les tout prochains jours. Vous pouvez également retrouver Financero sur Internet, nos guides, nos comparatifs. D'ailleurs, j'ai réalisé un comparatif des meilleures entreprises d'investissement locatif clés en main. Et WeCare est en bonne position. Je vous laisserai regarder. Merci à tous et à bientôt.